Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose cette petite correction d'exercice. Alors c'est un type bac, c'est un des types bac qui revient souvent, j'ai remarqué. Donc je vous propose cette petite méthode qui permet de résoudre ce type d'exercice. Voilà, c'est un niveau terminal STI. Voilà, donc la nouvelle réforme du bac en mathématiques. La tension U exprimée en volts aux bornes d'un dipôle en fonction du temps t exprimée en secondes est donnée par U de t est égal à cos de 50t plus racine de 3 sinus de 50t. Pour tout nombre réel t, écrire U de t sous la forme U max multiplié par cosinus de oméga t plus phi, où U max donc représente la tension maximale, oméga représente la pulsation en radians par seconde, et phi est le déphasage exprimé en radians. Alors on peut commencer déjà, pour que ça soit clair pour nous, et puis pour notre correcteur, par écrire ce qu'on sait et ce que l'on cherche. Voilà. Alors déjà, il y a une valeur qu'on connaît déjà, c'est oméga. Oméga, c'est la constante qui est devant le t dans notre expression initiale, donc c'est 50. Ça, c'est facile. Pas besoin de calculer quoi que ce soit. Alors là, ce qu'on va faire, on va remplacer cosinus de 50t par 1 et sinus de 50t par moins i. Donc c'est pas égal, mais on va considérer le nombre complexe égal à 1 moins racine de 3i. Voilà, si vous adoptez cette méthode, à chaque fois, donc les résolutions de ce type d'exercice ne vous poseront aucun problème. Je répète ce que j'ai fait. Je reprends l'expression de U de t et je vais remplacer cosinus de 50t par 1 et sinus de 50t par moins i. Et je considère ce nombre complexe là. Donc là maintenant, je vais calculer le module de ce nombre complexe, ça sera U max. Et ensuite, je vais calculer son argument, ça sera phi, la valeur phi qui nous est demandée. Comment calcule-t-on le module d'un nombre complexe? Eh bien, on prend la racine carrée de la somme de la partie réelle du nombre complexe au carré plus la somme de la partie imaginaire du nombre complexe au carré. Il n'y a pas de i quand on calcule le module. Donc ici, ça nous donne module de z est égal à racine de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Ça nous donne racine de 4, et racine de 4, ça fait 2. On a U max. Déterminons l'argument de ce nombre complexe. On aura phi, et on aura tout, quand on aura phi. Alors, ce qu'on sait sur phi, on sait que cos de phi, c'est la partie réelle de z divisée par le module, donc ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 2. Donc la partie réelle, c'était 1, et le module, c'est 2, donc cos de phi est égal à 1 demi. Ce que je sais sur sinus phi, c'est que c'est donc la partie imaginaire du nombre complexe z, c'est-à-dire moins racine de 3, divisé par le module, c'est-à-dire 2. Donc sinus phi est égal à moins racine de 3 sur 2. Voilà, maintenant il faut se référer au cercle trigonométrique. Donc ça, il faut vraiment le connaître parce qu'il n'est pas toujours fourni dans l'énoncé. On cherche phi tel que cosinus de phi est égal à 1 demi et sinus de phi est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc d'après le cercle trigonométrique, on trouve que phi est égal à moins pi sur 3. Je rappelle que vous retrouvez le cosinus sur l'axe des abscisses et le sinus sur l'axe des ordonnées. Allez, on rédige notre solution. U de t cosinus de 50t plus racine de 3 sinus de 50t est égal à 2 cosinus de 50t moins pi sur 3. Alors vous pouvez bien sûr développer cette dernière expression grâce aux formules d'addition du cosinus, et puis vous retrouvez le résultat donc, de U de t, et puis vous vérifiez qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, je vous laisse quelques petits exercices à faire avec la correction. Travaillez bien. Maintenant, c'est le moment de faire pause et de faire l'exercice. Attention, je vous surveille. Voilà, maintenant que vous avez fait pause et que vous avez fait l'exercice, vous allez pouvoir comparer avec la correction.